Personne ne le sait, mais si tu crois que manger gras c'est mauvais pour ta santé, bah tu t'es fait avoir, et pas par n'importe qui. Je t'explique. En est 60 aux États-Unis, les maladies cardiovasculaires explosent, c'est la panique totale, on cherche un coupable, et c'est là que l'industrie du sucre intervient. Ok les gars, faut détourner l'attention, parce que si on laisse les scientifiques accuser le sucre, on est foutu. Mais vous inquiétez pas, j'ai un plan. On va se payer les meilleurs. Au revoir. Personne ne remettra en question Harvard. Ils financent donc des chercheurs d'Harvard pour produire des études qui accusent le gras. Ces études sont publiées, elles font le tour du monde, et là la deuxième étape s'enclenche, convaincre le gouvernement. C'est simple les gars, si le gouvernement le dit, les gens vont y croire, biais d'autorité, on met les recommandations officielles en place, manger gras, c'est mauvais pour votre santé, résultat, les industriels vont suivre, on leur montre la voie. Et c'est exactement ce qui se passe, les industriels suivent le mouvement et commencent à lancer des gammes light, sans matière grasse, et les affichent comme plus sains. Mais problème, en plat où il n'y a pas de gras, ça n'a pas de goût. Ah non, mais ça c'est un faux problème les gars. Parce que vous savez ce qu'on rajoute pour compenser le manque de goût dans un plat? Bah du sucre. Beaucoup de sucre. Personne ne remarquera et ils auront l'impression de manger sainement. Mais c'est pas tout les gars. Le sucre provoque des pics de glycémie. Donc ça t'incite à grignoter. Et en plus, ça te rassasie pas vraiment comme le fait le gras par exemple. Donc en fait, plus tu manges du sucre, et nous on encaisse. Alors on ne culpabilise plus en mangeant ta raclette cet hiver. C'est juste le reflet d'une influence qui a bien été menée. Et en plus, regarde, nous en France, on a continué à manger du gras, du saucisson, des raclettes, du fromage. Et pourtant, on fait partie des pays avec le taux d'obésité les plus bas au monde. Mais retiens une chose, la prochaine fois que des études ou un gouvernement te recommande des trucs, va chercher qui a financé ça. Parce que le biais d'autorité politique et scientifique, on le connaît bien, mais crois-moi, les manipulateurs le connaissent encore mieux. Maintenant que tu connais cette influence, tu vas pouvoir te défendre des prochaines, parce que c'est la seule manière de s'en défendre, les connaître. Et si tu veux pas rater les autres histoires, abonne-toi, c'est que le début.